Ma femme a trompé mon frère. L'ADN a prouvé que les enfants n'étaient pas les miens, alors je suis parti et j'ai laissé sa vie s'effondrer. Le bip régulier des moniteurs de fréquence cardiaque et le bruit métallique des instruments chirurgicaux ont toujours été le sanctuaire du docteur Phil Schmidt. Dans la salle d'opération, tout avait un sens, chaque incision avait un but, chaque suture apportait la guérison et il n'y avait pas de place pour la tromperie. Si seulement la vie en dehors de ces murs stériles était aussi simple. Beau travail, a remarqué le docteur Schmidt, son assistant chirurgical, alors que Phil terminait la dernière suture du cœur de son jeune patient. Encore une vie sauvée. Phil hocha la tête, restant concentré jusqu'à ce que le dernier point soit parfait. Il avait bâti sa réputation de principal chirurgien cardiovasculaire pédiatrique de Philadelphie grâce à cette attention particulière portée aux détails. Chaque enfant à sa table était traité comme s'il s'agissait du sien, Emily ou Ethan. Gros plan pour moi, Dr Torres, il a dit à son résident, je vais vérifier si le garçon Jenkins a subi l'intervention d'hier. Enlevant ses gants chirurgicaux et son masque, Phil jeta un coup d'œil à sa montre, 19h30, encore une soirée tardive à Philadelphie. Le général Kirsten comprendrait. Elle a toujours fait trop de compréhension. Peut-être que maintenant qu'il y pensait, son téléphone sonnait avec un message de sa femme, ne t'inquiète pas pour le dîner, emmène les jumeaux chez Jacques pour une soirée pizza, repose-toi, Jacques. Son jeune frère passait de plus en plus de temps avec sa famille ces derniers temps. Au début, Phil avait été reconnaissant de la présence de Jacques lors de ses fréquentes conférences médicales et de ses interventions chirurgicales tardives. Maintenant, quelque chose dans ses invitations à dîner informels et ses visites impromptues lui laissait un sentiment de malaise dans les tripes. Le docteur Schmidt, une infirmière, a attiré son attention. Ta mère a appelé. Elle a dit qu'elle passerait chez vous plus tard pour aider Madame Schmidt à planifier la fête. Le droit de collecte de fonds annuel de l'hôpital. Kirsten et sa mère, Angela, étaient inséparables ces derniers temps, plongés dans les préparatifs de l'événement. Phil avait toujours apprécié leur relation étroite, mais ces derniers temps, leurs conversations chuchotées et leur silence soudain lorsqu'il entrait dans une pièce étaient devenus perceptibles. Après avoir vérifié l'état de ses patients et mis à jour leur dossier, Phil a décidé de rentrer chez lui. La maison était sombre lorsqu'il entra dans l'allée, à l'exception de la lueur chaude. Depuis les fenêtres de la cuisine, il pouvait voir la silhouette de Kirsten bouger, probablement en train de prendre du café avec sa mère. À l'aide de sa clé, Phil est entré par la porte latérale qui menait à son bureau à domicile. Il devait revoir certains journaux avant les procédures de demain. Quoi qu'il en soit, le système de chauffage de la maison ronronnait. Alors qu'il s'installait dans son fauteuil en cuir, le son familier masquait presque les voix qui remontaient par la bouche d'aération. Il a encore posé des questions sur la couleur des yeux du jumeau, dit la voix tendue de sa mère avec inquiétude. La réponse de Kirsten était à peine audible. La même chose. On dit toujours que ta grand-mère avait les yeux bleus. Mais, Angela, c'est un médecin. Il comprend la génétique mieux que quiconque. Ci-dessus. Les voyages en chalet de Noël ont été une couverture parfaite. Phil est toujours très occupé avec la rotation des urgences pendant les vacances. 15 ans, Angela, soupira-t-elle. Nous avons gardé ce secret pendant 15 ans. Parfois, je regarde Emily et Ethan et je vois Jacques si clairement sur leur visage, ses yeux bleus. Phil était assis immobile, ses mains de chirurgien expérimenté agrippant les accoudoirs de son fauteuil. Des années de formation médicale lui avaient appris à traiter les informations de manière méthodique, à garder son sang-froid face à une crise. Cette formation a désormais démarré automatiquement. Fait, sa mère et sa femme discutaient d'une tromperie à long terme. Fait, les jumeaux, ses enfants de 15 ans, étaient potentiellement la progéniture biologique de son frère. Fait, plusieurs parties ont entretenu cette tromperie, y compris sa propre mère. Le lendemain matin, Phil a maintenu sa routine habituelle. Avec une précision mécanique. Il embrassa Kirsten au revoir, ébouriffa les cheveux des jumeaux alors qu'ils se précipitaient pour prendre le bus scolaire et se dirigeaient vers son bureau. Mais au lieu de consulter les dossiers des patients, il a passé 2 appels. La première concernait un détective privé recommandé par un collègue qui avait traité des affaires de faute professionnelle médicale. La seconde était adressée à son avocat personnel, James Morton. J'ai besoin d'une vérification complète des antécédents. Phil a demandé à l'enquêteur de se concentrer sur les dossiers de voyage, les relevés de cartes de crédit et les relevés téléphoniques 15 ans de données, si possible. Pour Morton, ses instructions étaient tout aussi précises,
j'ai besoin de connaître mes options concernant les fonds en fiducie que j'ai établis pour mes enfants et j'ai besoin d'informations sur les lois sur le divorce en Pennsylvanie, en particulier en ce qui concerne l'adultère. Au cours des 2 semaines suivantes, Phil est devenu un observateur silencieux de sa propre vie. Il observait les visites occasionnelles de Jack avec une conscience nouvelle, notant les regards subtils entre son frère et sa femme. Il étudia de vieilles photos de famille, voyant ce qu'il avait manqué auparavant, comment les traits des jumeaux faisaient écho à ceux de Jack, comment Kirsten semblait se pencher légèrement vers son frère dans chaque photo de groupe. Les visites de chalet de Noël ont pris une nouvelle importance. Pendant des années, il avait accepté l'insistance de Kristen selon laquelle il ne devrait pas se sentir coupable de travailler pendant les vacances. Les enfants adorent passer du temps avec oncle Jack, disait-elle. Et vous sauvez des vies, c'est ce qui compte. Un soir, Phil était assis dans son bureau et examinait le rapport préliminaire de l'enquêteur. Les relevés de cartes de crédit montraient des frais réguliers dans un petit bed and breakfast près de la cabane de Jack datant de 16 ans. Les enregistrements téléphoniques ont révélé des schémas d'appel et de SMS entre Kirsten et Jack toujours en augmentation lors des conférences médicales de Phil. Un léger coup à la porte de son bureau lui fit rapidement glisser les papiers dans un tiroir. Emily se tenait sur le seuil de la porte. Ses yeux bleus, les yeux de Jack, brillants d'excitation. « Papa, peux-tu m'aider avec mes devoirs de biologie ? Nous étudions la génétique et j'ai des problèmes avec les schémas de dominance. » L'ironie le faisait presque rire. Au lieu de cela, il désigna la chaise à côté de son bureau. « Viens ici, chérie. Qu'est-ce qui te pose problème ? » « Nous faisons des carrés punais, expliqua Emily en ouvrant son manuel. « Je ne comprends pas comment 2 parents aux yeux marrons peuvent avoir un enfant aux yeux bleus. Le professeur dit que c'est vraiment rare. » Phil sentit sa mâchoire se serrer mais garda sa voix ferme. « Il est rare, en fait, que les 2 parents aient les yeux marrons. Il n'y a qu'environ 6 à 7% de chances d'avoir un enfant aux yeux bleus. Mais Ethan et moi avons tous les 2 les yeux bleus. » Réfléchit Emily. « Quelles sont les chances que cela se produise ? » Marmonna Phil l'astronomique puis se força à sourire. « Mais ta grand-mère disait toujours, ton arrière-grand-mère avait les yeux bleus. Parfois, la génétique peut sauter des générations. » Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. Emily lui sourit, acceptant l'explication sans poser de questions, comme il l'avait fait pendant 15 ans. Plus tard dans la nuit, Phil entendit Kirsten au téléphone dans leur chambre. « Bien sûr, j'aiderai à l'entretien de la cabine le week-end prochain, dit-elle doucement. Phil a une conférence de cardiologie à Boston. Non, il ne se doute de rien. Il ne l'a jamais fait. Le son familier du rire de sa femme, autrefois aimée, lui faisait maintenant l'effet d'éclats de verre dans sa poitrine. Tu sais comment il va, Jack. Toujours plongé dans ses journaux médicaux, sauvant les enfants des autres, Phil se retira dans son bureau, fermant la porte en silence. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à tout documenter, les dates, les heures, les schémas de tromperie. Sa formation médicale lui avait appris l'importance d'une documentation complète. L'épreuve serait cruciale pour ce qui allait arriver. Le lendemain, il a programmé un test ADN sous couvert d'un examen médical de routine pour les jumeaux. En tant que père légal se corrigea-t-il amèrement. Il avait parfaitement le droit de l'autoriser. Les résultats sont arrivés dans une enveloppe scellée une semaine plus tard, confirmant ce qu'il savait déjà, probabilité de paternité 0%. Phil a conservé les résultats dans son coffre-fort, avec les rapports de l'enquêteur et un petit appareil d'enregistrement qu'il avait caché dans la cuisine. Après cette première conversation entendue, chaque nouvel élément de preuve était un autre clou dans le cercueil de son mariage, de sa famille, de sa confiance. À l'hôpital, il a maintenu son programme habituel d'opération et de consultation. Ses collègues n'ont remarqué aucun changement dans son comportement. Le docteur Phil Schmidt est resté ce qu'il a toujours été, précis, professionnel, dévoué à ses jeunes patients. « Tu es un faiseur de miracles », lui a dit une mère reconnaissante après qu'il ait réussi à réparer la malformation cardiaque congénitale de son fils. « Comment pouvez-vous rester si calme en sachant que la vie des enfants est entre vos mains ? Concentrez-vous sur ce qui est important, répondit Phil, la regardant caresser les cheveux de son fils. Tout le reste n'est que du bruit. La collecte de fonds de l'hôpital s'est approchée et Phil a regardé Kirsten et sa mère s'agiter avec leurs préparatifs. Ils avaient choisi les liens familiaux comme thème cette année sans aucune trace d'ironie. « Tu seras là, n'est-ce pas chérie ?» a demandé sa mère pendant le dîner du dimanche. « Je sais à quel point tu es occupée, mais cela compte tellement pour Kirsten. »« Bien sûr, maman, ça ne me manquerait pas.
Jacques s'éclaircit la gorge de l'autre côté de la table. Je pourrais te couvrir à l'hôpital si tu en as besoin. Restés intacts, ils étaient innocents dans cette affaire, mais ils veilleraient à ce qu'ils ne puissent pas y accéder sans apprendre la vérité. En arrivant au lit, Kirsten appela d'en haut. Bientôt, il répondit, je dois juste terminer quelques notes sur les patients. Au lieu de cela, il a commencé à prendre des dispositions, un poste de chirurgien traumatologue à Seattle, un nouvel appartement payé en espèces, un compte bancaire séparé qui ne pouvait être attribué à sa vie actuelle. 2 semaines plus tard, Phil effectuait sa dernière intervention chirurgicale au Philadelphia General, une procédure complexe sur une fillette de 6 ans atteinte d'une maladie cardiaque rare. Comme toujours, son travail a été impeccable. Vous êtes un cadeau pour cet hôpital, lui a dit plus tard le chef du service de chirurgie. Ces enfants ont de la chance de vous avoir. Phil a pensé à ses propres enfants, qui n'ont jamais vraiment été les siens. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire pour les autres est de s'en aller. Cette nuit-là, il a laissé une seule enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, il y avait tout, les résultats ADN, les rapports d'enquête, les transcriptions de conversations enregistrées, des photos documentant des années de tromperie. Aucune accusation, aucune note de colère, juste froide, dure. Il traversa la maison tranquille une dernière fois, s'arrêtant devant les chambres des jumeaux. Le violon d'Emily était silencieux sur son support. Elle avait hérité du talent musical de Jacques. Les trophées de football d'Ethan brillaient dans l'obscurité. Il n'avait rien changé aux capacités athlétiques de son père biologique. Son téléphone une dernière fois. Un texte de Kirsten, la cabane de Jacques a besoin d'être rénovée, j'emmène les jumeaux ce week-end pendant que tu es à la conférence, je t'aime. Phil a éteint le téléphone et démarré le moteur alors qu'il s'éloignait de la maison. Sa formation médicale lui a encore une fois bien servi. Après tout, lors de l'ablation d'une tumeur, la clé était de l'exciser complètement, sans laisser de tissu malade. C'est exactement ce qu'il avait fait. À Seattle, un nouvel hôpital attendait de nouveaux patients qui avaient besoin de ses compétences, une nouvelle vie où chaque relation serait construite sur la vérité plutôt que sur le confort, l'honnêteté plutôt que la commodité. Derrière lui, la maison devenait petite dans son rétroviseur. À l'intérieur, sa femme dormait probablement paisiblement, ignorant que son réseau de mensonges soigneusement entretenu était sur le point de se défaire. Sa mère arriverait demain pour prendre un café et d'autres conversations conspiratrices. Jacques viendrait probablement jouer le rôle d'un frère et d'un oncle dévoué, mais le docteur Phil Schmidt ne serait pas là pour en être témoin. Il avait des opérations chirurgicales à réaliser, des vies à sauver et un avenir à construire, un avenir où chaque succès ou chaque échec lui appartiendrait, sans être entaché par la trahison de ceux en qui il avait le plus confiance. La route s'étendait devant lui, sombre mais claire comme la trajectoire d'un scalpel. Il n'y avait aucune place pour l'hésitation. Une fois la coupure commencée, Phil accéléra, laissant derrière lui les ruines de son ancienne vie, avec la même précision qu'il avait utilisée pour en sauver d'innombrables autres. Certaines blessures dont il savait qu'elles ne pourraient guérir qu'une fois la source d'infection éliminée. Il s'était retiré du tissu malade du mensonge et de la trahison. La guérison viendrait plus tard, selon ses propres conditions, au moment qui lui conviendrait. Pour l'instant, la nuit appartenait à la vérité, et à la vérité seule. La pluie de Seattle convenait à la nouvelle vie du docteur Phil Schmidt. Les tambours constants contre les fenêtres de l'hôpital correspondaient au rythme régulier de la chirurgie traumatologique où chaque seconde comptait et où l'on n'avait pas le temps de s'attarder sur le passé. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté Philadelphie et il s'était déjà fait une réputation au Northwest Memorial pour son travail exceptionnel en médecine d'urgence. Dr Schmidt, un incident faisant plusieurs blessés arrive. 5 minutes plus tard, une infirmière a appelé par les portes de l'infirmerie. Phil enfila sa blouse chirurgicale avec une efficacité éprouvée. La routine familière l'a ancré, tout comme lors de ses premières semaines difficiles après avoir tout laissé derrière lui. Quelle est la situation ? A-t-il demandé aux secours rassemblés autour de lui, carambolage de plusieurs voitures sur la I5. 3 critiques, 2 modérés. La première victime présente une grave hémorragie interne. Alors que la salle de traumatologie explosait dans un chaos contrôlé, Phil sentit la clarté familière descendre ici. Il n'y a eu aucune tromperie, aucune manipulation, juste le seul objectif de sauver des vies. À Philadelphie, sa disparition avait créé son propre chaos. Son avocat, James Morton, l'a tenu informé via des canaux sécurisés. Kirsten a déposé un rapport de personnes disparues. Morton l'a informé lors d'un de leurs appels mensuels.
L'enquête policière n'a rien révélé de suspect. Il traite ça comme une disparition volontaire et le cabinet, la voix de Phil est restée neutre, professionnel, vendu au groupe médical que vous avez recommandé. Les bénéfices ont été transférés sur vos nouveaux comptes. J'ai géré les fonds fiduciaires des jumeaux séparément, comme indiqué. Phil hocha la tête, même si Morton ne pouvait pas le voir. Des tentatives pour accéder à la confiance? Pas encore, mais Kirsten pose des questions à ce sujet. Elle semble préoccupée par les restrictions que vous lui imposez. Bien sûr, elle était inquiète. Le fonds en fiducie n'était accessible qu'avec l'approbation directe de Phil avant que les jumeaux n'atteignent l'âge de 25 ans. C'était son assurance que la vérité finirait par éclater. L'a-t-elle déjà épousé? Phil gardait un ton clinique, comme s'il discutait des antécédents d'un patient. Non, a répondu Morton. Mais Jack a emménagé 3 mois après ton départ. Il raconte à tout le monde que leur relation s'est développée par la suite, jouant le rôle de l'épouse en deuil trouvant du réconfort auprès de son beau-frère. Le rire de Phil n'avait aucun sens de l'humour. Comme c'est pratique pour eux. À Philadelphie, Kirsten a maintenu ses apparitions avec une habileté pratique. Elle avait organisé un petit service commémoratif au cours duquel elle avait versé des larmes appropriées et accepté ses condoléances avec une grâce parfaite. Phil était tellement sous pression. Elle a raconté à des amis inquiets les exigences de sa pratique, les longues heures. Parfois, les gens s'interrompent. Jack se tenait à ses côtés, le beau-frère attentionné et dans la famille a traversé la crise. Seule Angela, observant depuis le banc de l'église, remarqua à quel point sa main s'attardait trop longtemps sur le dos de Kirsten, à quel point leur regard partagé était trop intime pour leur rôle supposé. Les jumeaux, aujourd'hui âgés de 16 ans, ont vécu différemment la disparition de leur père. Emily s'est lancée dans ses études, passant des heures à la bibliothèque de l'école. Ethan est devenu plus silencieux, observant sa mère et son oncle avec des yeux de plus en plus méfiants. Maman semble différente, a-t-il commenté à Emily un soir alors qu'ils faisaient leurs devoirs, comme si elle était soulagée ou quelque chose comme ça. Emily a levé les yeux de son manuel de biologie, le même qu'elle avait demandé une fois à son père de l'aider à comprendre. Que veux-tu dire? Je ne sais pas. Elle rit davantage maintenant et oncle Jack est toujours là. Ça ne te semble pas bizarre? Tout est bizarre maintenant, Emily a répondu. Mon mari fait des lasagnes incroyables, merci, mais je préfère garder ma vie simple, Phil a répondu, son ton poli mais définitif. Sarah l'étudia pensivement. Vous savez, il y a une différence entre garder les choses simples et construire des murs. Phil croisa son regard fixement. Les murs servent à quelque chose, Dr. Chat. Ils protègent ce qui a de la valeur. Dans son appartement surplombant Puget Sound, Phil entretenait sa propre forme de documentation. Morton lui a envoyé des coupures de presse, des mises à jour sur les réseaux sociaux et des rapports d'un enquêteur privé de Philadelphie. Une photo montrait Kirsten et Jack dans un restaurant, sa main couvrant nonchalamment la sienne sur la table. Un autre les a capturés lors du récital de piano d'Emily, plus près que ne le devraient les beaux-parents. Les jumeaux sont apparus sur de nombreuses images, leurs traits reflétant de plus en plus la génétique de Jack à mesure qu'il grandissait. Phil a tout stocké méthodiquement, construisant une chronologie de la vérité qui finirait par briser leurs mensonges soigneusement construits. Pendant ce temps, Angela se débattait avec son rôle dans la tromperie, elle avait commencé à consulter un thérapeute, même si elle n'a jamais pu révéler la véritable source de sa culpabilité. J'ai perdu mon fils, a-t-elle déclaré au thérapeute, techniquement véridique mais délibérément vague. Pas à la mort, mais aux circonstances que j'ai contribué à créer. Voulez-vous développer ces circonstances? Le thérapeute l'a incité, Angela a serré son mouchoir plus fort. Je pensais que je le protégeais. N'est-ce pas ce que les mères sont censées faire, protéger leurs enfants de la douleur? Parfois, la protection cause plus de mal que de vérité. Kirsten portait une nouvelle robe, riant des blagues de Jack avec la familiarité facile d'un partenaire de longue date de la famille. Jack passa son bras autour de la taille de Kirsten et Emily sourit, mais Ethan les regarda avec des yeux de plus en plus troublés. Plus tard, il trouva de vieux albums photos dans le débarras de la cabine. Dans ces images, Phil se tenait légèrement à l'écart, mais ses yeux manquaient. Souche qu'Ethan reconnaissait maintenant rétrospectivement. Il y avait des photos de Noël de cette même cabane, des années durant, où Phil était visiblement absent. Il travaillait toujours, a expliqué Kirsten lorsqu'Ethan lui a posé des questions sur les photos. Votre père a choisi sa carrière plutôt que le temps passé en famille. Est-ce qu'il l'a fait? Se demanda Ethan à voix haute.
Ou est-ce que c'était juste pratique pour tout le monde? Le visage de Kirsten vacilla avec quelque chose de peur de culpabilité avant qu'elle ne se ressaisisse. Tu ne comprends pas les relations entre adultes, chérie. Les choses sont compliquées. Elles semblent assez simples maintenant, observa Ethan. Toi et oncle Jacques semblaient avoir tout compris. Jacques intervint avec un ton d'avertissement. Surveille ton ton, mon pote. Ta mère en a assez enduré. À Seattle, Phil recevait des mises à jour régulières de Morton sur ses développements. Chaque rapport renforçait sa détermination. Le fonds fiduciaire est resté intact, augmentant régulièrement, attendant le moment où la vérité deviendra monnaie d'échange. Kirsten a posé des questions sur la possibilité de demander l'abandon en cas de divorce. Morton l'a informé lors de leur appel mensuel. J'ai dit que c'était possible après 2 ans. Lettre, répondit Phil. Cela ne change rien aux conditions du fonds fiduciaire. Sa nouvelle vie a développé son propre rythme. La chirurgie traumatologique lui convenait, la nécessité de décisions rapides, la clarté du but, l'absence de faux-semblants. Ses collègues respectaient sa vie privée et s'ils remarquaient comment il travaillait à chaque Noël, il ne faisait aucun commentaire. 3 ans après son départ, Kristen a demandé le divorce, invoquant son abandon. La communauté médicale de Philadelphie était en pleine rumeur lorsqu'elle et Jacques ont annoncé leur relation peu de temps après. Ils étaient là l'un pour l'autre pendant une période difficile, a expliqué Angela à des amis curieux. La pratique repose doucement sur sa langue. Ces choses arrivent. Les jumeaux, aujourd'hui âgés de 18 ans, sont confrontés à leurs propres difficultés face à l'évolution de la dynamique familiale. Emily s'est immergée dans les candidatures universitaires et a postulé dans les facultés de médecine de tout le pays. Ethan a choisi la psychologie, sa propre expérience le poussant à comprendre la dynamique familiale et les vérités cachées. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur papa? A demandé Emily à Ethan un soir alors qu'ils étaient assis sur le porche de la cabane lors d'une autre réunion de famille. À l'intérieur, ils pouvaient entendre le rire de leur mère se mêler à la voix de Jacques. Tout le temps, répondit Ethan. Mais je m'interroge davantage sur ce qu'on ne nous dit pas. À Seattle, la réputation de Phil a continué de croître. Il a publié des articles révolutionnaires sur les techniques de chirurgie traumatologique, son nom étant devenu connu dans les cercles médicaux du pays. Si quelqu'un l'a relié au chirurgien pédiatrique disparu de Philadelphie, il n'en a jamais parlé. Votre concentration est remarquable, a commenté le docteur Chin après l'avoir vu effectuer une opération d'urgence particulièrement difficile. C'est comme si vous laissiez tout le reste à la porte. Il n'y a pas de place pour la distraction et le traumatisme, a répondu Phil. Le patient mérite toute notre attention. Son sourire n'était pas chaleureux et en dehors du haut, tout le monde mérite la vérité, même lorsqu'elle est chirurgicale dans sa précision. 5 ans après sa disparition, Phil a reçu un autre type de mise à jour de Morton. Les jumeaux posent des questions sur le fonds fiduciaire. Ils commencent à réaliser qu'il y a des conditions qu'ils ne comprennent pas. Bien, Phil a répondu, laissez-les poser des questions. Les questions mènent à la vérité. À Philadelphie, ces questions ont créé une tension croissante. Kirsten et Jacques s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie, leur histoire de découverte de l'amour après une perte, acceptée par la plupart, mais Ethan, étudiant maintenant en psychologie, a reconnu des schémas de tromperie dans leur comportement. Avez-vous remarqué à quel point grand-mère peut à peine nous regarder parfois? Il y a beaucoup d'incohérences, la chronologie de leur relation, les histoires sur l'horaire de travail de papa, les restrictions du fonds en fiducie et nos yeux. Ethan ajouta doucement. Vous vous souvenez de ces devoirs de génétique avec lesquels vous avez eu du mal à propos des traits dominants et récessifs? Les yeux bleus d'Emily, si semblables à ceux de Jacques, s'écarquillèrent légèrement. N'y va pas, Ethan. Il vaut mieux laisser certaines choses inconnues. N'est-ce pas ce qu'ils nous disent depuis des années? Ethan l'interrompit. À Seattle, Phil a maintenu sa vigilance. Chaque intervention chirurgicale réussie, chaque vie sauvée, renforçait sa conviction que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était préférable au mensonge confortable. Il gardait chaque élément de preuve, chaque photo, chaque rapport, en attendant le moment où les questions exigeraient des réponses. Vous avez révolutionné nos protocoles de réponse au traumatisme, lui a dit le chef du service de chirurgie lors de son examen de 5e année. Mais vous êtes toujours un mystère pour tout le monde ici. Phil croisa son regard fixement. Parfois, les mystères existent parce que la vérité n'a pas encore trouvé son moment. Alors que la 6e année de sa nouvelle vie approchait, Phil savait que ce moment approchait.
Les jumeaux auraient éventuellement besoin d'accéder à leur fonds en fiducie. Ils avaient des questions et, contrairement à leur mère, leur grand-mère et leur oncle qu'ils ne connaissaient pas étaient leur père. Phil leur offrirait la seule chose qu'ils n'avaient jamais eue, une vérité absolue étayée par des preuves, sans amortisseur ni compromis. Dans son appartement, surplombant les eaux sombres de Puget Sound, Phil a passé en revue les dossiers qu'il avait si méticuleusement conservés, 6 ans de mensonges documentés, 6 ans d'attente, 6 ans de construction d'une vie basée sur la vérité plutôt que sur le confort. La pluie continuait son rythme régulier contre ses fenêtres, au rythme de sa détermination inchangée. En chirurgie traumatologique, le timing était primordial. Le même principe s'appliquait à la vérité, il ne suffisait pas de la posséder, il fallait savoir quand la manier. Ce moment approchait. Phil pouvait le ressentir avec la même certitude qu'il ressentait dans le ou lorsque la vie d'un patient était en jeu. Bientôt, les mensonges minutieux construits à Philadelphie s'effondreraient sous le poids des preuves qu'il avait rassemblées. Il était prêt. Il avait toujours été prêt. La vérité, après tout, était comme une incision chirurgicale parfaitement planifiée, propre, précise et finalement cicatrisante, malgré la douleur qu'elle provoquait. La routine matinale du docteur Phil Schmidt au Northwest Memorial est restée inchangée pendant 6 ans, examiner les dossiers, vérifier les patients post-opératoires, planifier les procédures de traumatologie de la journée. Ainsi, lorsque son assistant a frappé à la porte de son bureau. À 7h30, il s'attendait aux mises à jour habituelles. Au lieu de cela, il se retrouva face à 2 visages qu'il connaissait mieux que le sien. Emily et Ethan se tenaient dans l'embrasure de sa porte, non plus les enfants de 15 ans qu'il avait laissés derrière lui, mais des adultes de 21 ans posés. Emily avait grandi dans ses traits les traits de Jack, remarqua-t-il cliniquement, tandis qu'Ethan se comportait avec la même grâce athlétique que son père biologique. « Bonjour papa. » Emily parla la première, la voix ferme malgré le léger tremblement dans ses mains. « Ou devrions-nous vous appeler Dr Schmidt maintenant ?» Phil resta assis, son expression neutre. « Entrez, fermez la porte. »« Monte. » Ethan a ajouté son ton moins conflictuel que celui de ses sœurs. « Les conditions que vous fixez. Nous devons attendre d'avoir 25 ans, à moins que vous n'approuviez une libération anticipée. » Phil les étudia en silence. Ils avaient bien grandi, malgré tout. Emily avait ses manuels de médecine serrés contre sa poitrine, suivant son chemin, ne sachant pas que ce n'était pas son destin génétique. Ethan portait un manuel de psychologie, cherchant peut-être inconsciemment des réponses aux dysfonctionnements de sa propre famille. Sans un mot, Phil ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une épaisse enveloppe 6 ans de preuves attendant ce moment. Avant de discuter du fonds fiduciaire, dit-il doucement. Vous devez comprendre pourquoi cela existe dans ces conditions spécifiques. Il fit glisser l'enveloppe sur son bureau. Emily l'attrapa, mais Ethan l'arrêta. Pourquoi es-tu parti? A-t-il demandé. 6 ans sans rien. Maman a dit que c'était du burn-out. Que la pression de votre pratique. Ta mère, interrompit Phil, avec la même précision qu'il utilisait en chirurgie, te mentait depuis avant ta naissance. La main d'Emily trembla alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. Les résultats ADN sont tombés en premier, suivis par des photographies couvrant 15 ans, réunion de Noël dans la cabane de Jacques, réunion secrète documentée par des enquêteurs privés, relevés bancaires montrant des schémas de tromperie. Je suis en fait votre oncle, déclara Phil, regardant leur visage alors que la réalité s'écrasait après des années de mensonges prudents, le fonds en fiducie que vous recherchez. Demandez à votre mère pourquoi elle passait Noël avec oncle Jacques chaque année. Votre grand-mère a le reste de l'histoire. La couleur du visage d'Emily disparut alors qu'elle regardait les résultats ADN. Ethan attrapa le bord du bureau de Phil, les jointures blanches. C'est impossible, murmura Emily. Maman et Jacques ne se sont retrouvés qu'après toi, après ta disparition. Le rire de Phil n'avait aucun sens de l'humour. Regarde les dates sur ces photos, Emily. Regardez les relevés de cartes de crédit du bed et breakfast près de la cabane de Jacques. Comptez à rebours à partir de vos dates de naissance. Ethan faisait déjà le calcul, sa formation en psychologie lui permettant de voir les modèles. Ils avaient manqué les voyages de Noël, l'insistance de maman pour aller au chalet chaque année, la façon dont grand-mère Angela pleure quand elle regarde nos photos de bébé. Pendant que je travaillais aux urgences, Phil terminait un emploi du temps que votre mère aidait soigneusement à organiser avec l'administration de l'hôpital. Emily parcourut les photos. Sa formation médicale transparaît dans son examen méthodique. Les marqueurs génétiques présents dans ses ADN sont concluants.
J'ai fait le test 2 fois, a confirmé Phil. Une fois quand tu avais 15 ans. Une fois, avant mon départ, les résultats étaient identiques. Pourquoi ne les avez-vous pas confrontés? Ethan a demandé aux instincts de son conseiller d'émerger. Pourquoi simplement disparaître? Phil croisa son regard avec détermination parce que certaines trahisons ne méritent pas la dignité d'une confrontation. Votre mère, Jack et Angela ont choisi le confort plutôt que la vérité pendant 15 ans. J'ai choisi la vérité plutôt que le confort. Quand je suis parti, un appareil d'enregistrement a glissé de l'enveloppe. Le dernier élément de preuve. Emily appuya sur play et la voix d'Angela remplit le bureau. Il ne pourra jamais connaître les jumeaux ni ses frères. Cela le détruirait. La voix de Kirsten suivit. Jack a été prudent. Les voyages en chalet de Noël ont été une couverture parfaite. Emily arrêta l'enregistrement, la main tremblante à la vue de tous ses souvenirs de Noël. Ce n'étaient que des occasions pour eux d'entretenir leur tromperie. Oui, Phil a terminé. Ethan affalé sur sa chaise, son manuel de psychologie oublié par terre. Le soulagement de maman quand tu as disparu. Il ne s'agissait pas d'échapper à un mariage raté, il s'agissait d'être libre de continuer ce qu'il faisait depuis le début. La voix de Phil restait clinique, détachée. Votre grand-mère a contribué à entretenir le mensonge, pensant qu'elle protégeait tout le monde. En réalité, elle ne faisait que permettre leur trahison. Emily, la future médecin qu'elle était, avait organisé les résultats ADN avec une précision scientifique. Ces marqueurs, explique-t-il, sont les yeux bleus, l'impossibilité génétique qui vous dérangeait lorsque vous m'aidiez à faire mes devoirs de biologie. Une chance de 6 à 7% avec 2 parents aux yeux bruns. Phil a cité cette session d'études d'il y a longtemps. Plutôt 0%, quand l'un de ses parents n'est pas du tout parent. Le silence remplit le bureau, interrompu seulement par les bruits lointains de l'activité de l'hôpital. Emily et Ethan étaient assis avec leur réalité brisée tandis que Phil les regardait traiter la vérité, la précision chirurgicale, le fond en fiducie. Ethan parla finalement, la voix creuse. Vous fixez ces conditions, sachant que nous aurions éventuellement besoin de réponses pour y accéder. Phil a confirmé qu'il savait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est préférable au mensonge confortable. Emily leva les yeux d'épreuve, les larmes coulant sur ses joues. Avez-vous déjà été réel? Pour la première fois, le comportement clinique de Phil s'est légèrement craqué. Chaque instant que j'ai passé à être ton père était réel. La biologie ne définit pas la famille, Emily Trousse le fait. Et maintenant Ethan a demandé, que se passe-t-il maintenant? Phil a fait un geste à l'enveloppe. Maintenant, vous avez ce que votre mère, Jack et Angela ne vous ont jamais donné, la vérité complète avec des preuves à l'appui. Ce que vous faites avec cette vérité, c'est votre choix. Emily a rassemblé les preuves en se serrant la main. Nous avons besoin de temps pour traiter ceci. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Phil a répondu. Le fond en fiducie sera là lorsque vous serez prêt. Contrairement aux autres membres de votre famille, je ne vous presserai pas ni ne manipulerai vos choix. Ils ont quitté son bureau portant le poids de la vérité, laissant Phil seul avec les sons familiers de sa routine hospitalière. Il a subi une chirurgie de plus, la vie et la mort se poursuivant. Indépendamment des révélations personnelles, la vérité s'est répandue dans sa famille comme une démolition contrôlée, chaque révélation faisant tomber une autre façade de mensonge. Kirsten a reçu le premier choc quand Emily l'a confrontée dans leur maison de Philadelphie. Les résultats de l'ADN se répandent sur la table de la cuisine où Angela avait une fois chuchoté des secrets à travers des évents de chauffage. Comment pourriez-vous? La voix d'Emily trembla de rage. 15 ans de mensonges, voyage de Noël prévu autour de votre affaire. Le sang-froid soigneusement entretenu de Kirsten a fissuré. Tu ne comprends pas, Jack, et je le sauve. Ethan a réduit la formation de son conseiller, évident dans sa colère contrôlée. Nous avons vu les preuves, tout cela, les reçus de la cabine, les déclarations bancaires, la complicité de grand-mère. Nous étions amoureux, maudits et défendus. Donnez-vous, notre oncle, a répondu froide. J'ai choisi leur réconfort sur notre droit à la vérité. Intact. Emily et Ethan ont trouvé d'autres moyens de financer leur éducation, reconnaissant que l'accès signifierait accepter les fruits de 15 ans de tromperie. Des mois se sont écoulés, Emily s'est jetée dans ses études de médecine avec une détermination renouvelée, ne suivant plus ce qu'elle pensait être le chemin de son père mais se forgeant
La pratique de la psychologie d'Ethan a gagné en profondeur son expérience personnelle avec les traumatismes familiaux. Le mariage de Kirsten et Jack a commencé à s'effondrer sous le poids de la vérité révélée. La passion qui avait alimenté 15 ans de tromperie n'a pas pu les soutenir une fois que leurs mensonges confortables ont été exposés. Cela en valait la peine, leur a demandé Ethan lors d'une discussion familiale particulièrement animée. Trading truth pour le confort, échangeant l'intégrité pour plus de commodité. Aucun des deux n'avait de réponse qui ne semblait pas creux. Un an après la révélation, Phil s'est assis en face d'Emily et d'Ethan dans un restaurant calme de Seattle. Les jumeaux avaient traité leur colère, leur chagrin, leur sentiment de déplacement. Ce qui restait, c'est un désir prudent de connaître l'homme qui avait choisi la vérité sur le réconfort. J'envisage une chirurgie pédiatrique. Emily a mentionné en regardant la réaction de Phil. Pas à cause de l'héritage familial, mais parce que je veux guérir. Phil hocha la tête, comprenant la distinction, faire des choix basés sur la vérité plutôt que sur les attentes héritées. C'est la sagesse, Emily. Ma pratique est de se concentrer sur les traumatismes familiaux, a ajouté Ethan. Aider les autres à naviguer par la vérité après la tromperie. C'est souvent la vérité thérapeutique, a répondu Phil, même lorsqu'il coupe profondément. Ils ont partagé un repas sans prétention, sans le poids de faux rôles et obligations. 3 personnes liées non pas par des mensonges confortables mais par leur engagement envers la vérité. À Philadelphie, le mariage de Kristen et Jack avait fini de survivre à l'extérieur de la serre du secret qu'ils avaient construit. Angela a cherché le pardon mais a trouvé, comme Phil l'avait su que la vérité, une fois enterrée, a grandi des épines lorsqu'elle est découverte. Le fond en fiducie est resté intact, témoignage des choix faits et des principes maintenus. Emily et Ethan ont maintenant compris pourquoi Phil avait placé ces conditions, non pas comme une punition mais comme un chemin vers la vérité. Regrettez-vous de quitter la façon dont vous l'avez fait? Demanda Emily au-dessus du dessert sans confrontation. Phil a examiné la question avec sa précision habituelle. Certains cancers nécessitent une excision complète, des marges propres, pas de tissu compromis laissé pour compte. Ethan, avec la perspicacité de son conseiller, a hoché la tête, vous ne pouviez pas guérir tout en maintenant le contact avec la source d'infection. Précisément, Phil a confirmé. J'ai choisi la vérité plutôt que le réconfort, la réalité plutôt que sur la prétention, tout comme vous le faites tous les deux maintenant. Ils se sont séparés ce soir-là avec une nouvelle compréhension. Phil est retourné dans son unité de traumatologie où les décisions divisées signifiaient la différence entre la vie et la mort. Emily a repris ses études médicales, approchant de la guérison d'un point de vue façonné par l'expérience personnelle. Ethan a continué à aider les autres à naviguer sur leur propre chemin vers la vérité. Dans son bureau d'hôpital, Phil a ajouté une nouvelle photo à côté de ses certificats médicaux. Pas un faux portrait de famille construit sur des mensonges, mais un simple instantané d'un dîner tranquille avec Emily et Ethan, 3 personnes qui avaient choisi la vérité sur le réconfort, guérissant sur les prétentions. Pendant les tournées le lendemain matin, un résident a posé des questions sur un cas de traumatologie particulièrement complexe. Parfois, Phil leur a dit, le diagnostic le plus difficile est celui qui nous oblige à réexaminer tout ce que nous pensions que nous savions sur nous-mêmes. Mais la vérité, correctement appliquée, guérit toujours. Le résident hocha la tête, ne connaissant pas le poids personnel derrière ces mots. Mais Emily et Ethan auraient compris. Ils avaient appris, comme Phil, que la famille pouvait être reconstruite sur la fondation de Truth, même après que des mensonges l'avaient déchirée. En fin de compte, la biologie avait fait de Phil leur oncle, mais le choix de la vérité avait fait de lui quelque chose de plus, un homme digne de la confiance qu'ils ont maintenant choisi de placer en lui, non pas par obligation ou tromperie, mais par respect pour son engagement inébranlable envers la vérité. #épilogue. 5 ans plus tard, la prestigieuse collecte de fonds annuelle du Centre médical de Philadelphia a bourdonné de visages familiers. Mais Kristen Schmidt-Master, maintenant juste Kristen Master, après son 2e divorce, s'est tenue seule au bord de la foule. Sa robe de créateur ne pouvait pas cacher comment les années de mensonges révélés l'avaient vieilli. À 49 ans, elle a regardé plus près de 60, le prix de la tromperie gravé dans chaque ligne prématurée sur son visage. Le docteur Emily Schmidt prononce le discours d'ouverture, elle a entendu quelqu'un chuchoter, le plus jeune chef de la cardiologie pédiatrique dans l'histoire de l'hôpital. La main de Kirsten s'est resserrée autour de son verre de champagne. Poussiéré par une détermination des illusions brisées. Fulgurant sous le poids de la vérité. Il a maintenant travaillé dans une petite pratique privée dans le New Jersey, sa réputation entachée par des chuchotements qui l'ont suivi de Philadelphie.
Mon voyage en médecine, a poursuivi Emily, a été façonné par deux hommes. L'un m'a montré que la compétence technique sans intégrité est sans valeur. L'autre a démontré que la vérité, aussi douloureuse, est le fondement de la véritable guérison. Kirsten savait quel homme était lequel. Son mariage avec Jacques avait duré à peine 2 ans après la sortie de la vérité. La passion qui avait alimenté 15 ans de tromperie ne pouvait pas survivre en plein jour. Ils ont essayé de maintenir leur relation, affirmant que leur amour justifiait tout, mais la culpabilité et la récrimination avaient empoisonné chaque instant. La pause finale est survenue lors d'un argument animé sur l'argent. Leur style de vie confortable, construit sur la pratique privée réussie de Jacques, s'était effondré lorsque ses patients ont appris l'affaire. Qui ferait confiance à un médecin qui pourrait tromper son propre frère pendant 15 ans? Kirsten avait crié lors de leur dernier combat, « Vous avez promis que nous serions heureux. » Elle avait dit, qu'une fois que nous étions libres d'être ensemble, tout serait parfait. Le rire amer de Jacques a fait écho à ses propres illusions. Nous étions heureux en secret, Kirsten. Nous étions heureux pendant que Phil travaillait sur les quarts de salle d'urgence que nous avons arrangés. Nous étions heureux de voler des moments dans la cabine pendant qu'il a sauvé la vie des enfants. Maintenant, nous ne sommes que 2 personnes qui ont détruit une famille pour notre propre plaisir. Ils ont divorcé 1 an plus tard. Pas de déclaration passionnée, pas de lutte pour leur amour, juste des signatures tranquilles sur des papiers qui ont officiellement mis fin à leur affaire devenue le mariage. Jacques avait déménagé dans le New Jersey, essayant d'échapper à sa réputation. Kirsten est restée à Philadelphie, s'accrochant à ses liens sociaux alors qu'ils se dissolvaient lentement. Maintenant, en regardant Emily attirer l'attention du public, Kirsten a vu ce que son égoïsme avait coûté. Le succès professionnel de sa fille était un triomphe qu'elle ne pouvait pas partager. Chaque réalisation a été célébrée avec Phil, qui avait tranquillement soutenu la carrière médicale d'Emily de Seattle. Au premier rang, Ethan s'est assis avec sa femme, Sarah, leur fille d'1 an dormant dans ses bras. Il avait construit une pratique réussie spécialisée dans les traumatismes familiaux et le rétablissement de la trahison. Sa propre expérience lui avait donné un aperçu unique pour aider les autres à naviguer dans des chemins similaires. Mon frère, Emily, a fait un geste à Ethan, m'a appris que la compréhension vient de faire face à la vérité, de ne pas s'en cacher. Son travail aidant les familles à guérir de la trahison a inspiré mon propre engagement envers l'éthique médicale. Angela Schmidt n'était pas présente. Elle avait déménagé en Floride il y a 3 ans. Incapable de supporter le poids de son rôle dans la tromperie, ses tentatives de justifier ses choix que je protégeais la famille étaient tombées dans l'oreille d'un sourd. Les jumeaux ont maintenu un contact minimal, envoyant des cartes de vœux obligatoires et des photos occasionnelles de la fille d'Ethan, qu'elle n'avait jamais rencontrée en personne. La dernière rangée a tenu un invité surprise. Le docteur Phil Schmidt, désormais chef de la chirurgie des traumatismes au Northwest Memorial, s'était avéré spécifiquement pour l'ouverture d'Emily. À 54 ans, il est resté un succès imposant, et la vérité ne l'avait préservé mieux que la culpabilité n'avait conservé son ex-femme et son frère. À côté de lui, assis le docteur Sarachin, son collègue de Seattle qui était devenu plus qu'un ami il y a 2 ans. Leur relation, fondée sur le dévouement médical partagé et l'honnêteté absolue, contrastait fortement avec la tromperie qui avait façonné son passé en chirurgie en traumatologie. La voix d'Emily portait la même précision que celle de Phil. Nous n'avons le temps que la vérité. Une vie des patients dépend des informations précises, de la communication claire et de l'intégrité inébranlable. Kirsten s'est souvenu quand ces mots auraient pu décrire son mariage avec Phil. Avant les mensonges avant Jacques, avant 15 ans de tromperie de cabine de Noël, elle a regardé sa fille commander la pièce avec la même autorité que Phil avait montré une fois, sachant qu'elle avait perdu le droit de se sentir fière. Après le discours, le public a déménagé dans la zone de réception. Kirsten a regardé à distance qu'Emily étreignait Phil et Sarah, qu'Ethan a présenté sa fille aux membres du conseil d'administration de l'hôpital, ses enfants vivaient des vies réussies qui ne l'incluaient plus. Tout un discours. La voix de Jacques venait de derrière elle. Il avait mal vieilli aussi, ses beaux traits maintenant lourds de regrets. Elle est exactement comme Phil, répondit Kirsten. Elle a choisi d'être. Nous lui avons donné une masterclass sur ce qui ne devient pas. Leurs yeux se sont rencontrés brièvement. Aucune trace ne restant de la passion qui avait autrefois semblé valoir le prix. Jacques détourna les yeux en premier. Se dirigeant vers la sortie, il a été revenu à sa petite pratique du New Jersey où il a traité des cas de routine au lieu des chirurgies complexes qu'il avait autrefois effectuées. De l'autre côté de la pièce, Phil était profondément dans une conversation avec le conseil d'administration de l'hôpital.
L'unité de traumatologie de Northwest Memorial avait révolutionné les soins d'urgence sous sa direction, et Philadelphia Medical a voulu mettre en œuvre son protocole. Kirsten a noté amèrement, l'avait suivi. Pendant qu'elle et Jack étaient en train de descendre en spirale, maman Kirsten se tourna pour trouver Ethan debout derrière elle. Il avait appris à se déplacer tranquillement, faisant partie de son approche thérapeutique. Sa fille remua dans ses bras. Les yeux bleus, les yeux de Jack, clignotant endormis. Bonjour Ethan. Elle a combattu l'envie d'atteindre le petit enfant qu'elle connaissait à peine. Félicitations pour l'expansion de votre pratique, merci. Son ton était professionnel, le même qu'il a probablement utilisé avec les clients. Nous aidons beaucoup de familles à travailler dans des situations similaires. Des situations similaires, un terme tel clinique pour une trahison dévastatrice. Kirsten a regardé sa fille l'atteindre, en faisant confiance. Elle s'est souvenue quand ses enfants l'avaient regardée de cette façon. Souhaitez-vous, elle hésiterait, aimeriez-vous prendre un café un jour? Rencontrer correctement avec Emma? L'expression d'Ethan est restée neutre. Je vais en discuter avec Sarah. Nous faisons attention à qui nous avons laissé entrer dans la vie d'Emma. La confiance doit être gagnée. L'ironie de son fils conseillant les autres sur la confiance tout en maintenant une distance professionnelle d'elle n'a pas été perdue pour Kirsten. Elle hocha la tête, acceptant ces termes comme la conséquence de ses choix. La voix d'Emily a traversé la pièce alors qu'elle discutait des procédures cardiaques avec des chirurgiens seniors. Elle s'était spécialisée dans la chirurgie pédiatrique, comme Phil, mais la cardiologie a choisi au lieu d'un traumatisme. Parfois, la guérison nécessite de remplacer complètement les tissus endommagés, disait-elle. Essayer de réparer quelque chose de trop compromis ne fait que prolonger le problème. La métaphore médicale a frappé trop près de chez elle. Kirsten s'est dirigée vers la sortie, passant le siège habituel vide d'Angela à ses fonctions. L'absence de son ancienne belle-mère a été un autre rappel des dommages collatéraux. La vie d'Angela en Floride était solitaire, remplie de travail bénévole et de tentatives de rédemption qui n'ont jamais réussi. Ses cartes de Noël aux jumeaux sont restées sans réponse. Elle avait essayé de s'expliquer en thérapie, mais la réponse du thérapeute avait été inconfortablement directe. Vous avez choisi de protéger les malfaiteurs au lieu des victimes. Avez-vous considéré que votre culpabilité est appropriée? À l'extérieur de l'hôpital, l'air du soir de Philadelphie portait un soupçon d'automne approchant. L'appartement de Kirsten a attendu, un petit endroit, rien de tel que la maison qu'elle avait partagée avec Phil ou même la maison dans laquelle elle vivait brièvement avec Jack. Son entreprise de design d'intérieur avait souffert lorsque son cercle social s'est contracté. Il s'est avéré que les femmes qui pouvaient se permettre des services de conception de luxe préféraient ne pas embaucher une personne connue pour la tromperie à long terme. Son téléphone n'a retenu aucun message d'Emily sur le succès du discours. Ces mises à jour sont allées à Phil et Sarah, qui était devenue la figure mère qu'Emily faisait maintenant confiance. Même la distance professionnelle d'Ethan était plus de contact qu'Emily le permettait. À travers la ville, Jack s'est versé un verre dans sa modeste maison du New Jersey. Son nouveau cabinet a permis de vivre, mais rien de tel que son ancien succès. Les patients qu'il avait suivis de Philadelphie s'éloignaient progressivement à mesure que l'histoire se propageait. Ses collègues, épouses, ont gardé leur distance, le voyant comme une histoire édifiante. Ses tentatives de maintien des relations avec les jumeaux ont échoué de manière spectaculaire. Emily a refusé tout contact. Ethan a maintenu une courtoisie professionnelle minimale, mais a clairement indiqué qu'Emma ne le connaîtrait que comme une histoire édifiante dans l'histoire familiale. Et la biologie ne soit pas égale à la paternité, Ethan lui avait dit lors de leur dernière véritable conversation, lorsque Phil nous a montré que vous nous avez montré le contraire. Le Twin Trust Fund, finalement accessible à 25 ans, est resté intact. Emily et Ethan avaient construit leur carrière sans lui, refusant de bénéficier d'années de tromperie. L'argent était assis dans les comptes supervisés par l'avocat de Phil, un témoignage des choix et des conséquences. De retour à la réception, Phil a regardé les succès de ses enfants avec une fierté tranquille. Les compétences en chirurgie d'Emily avaient dépassé la sienne à son âge. L'idée d'Ethan a aidé les autres à naviguer dans le traumatisme de la trahison. Ils avaient construit des vies sur la vérité plutôt que dans le réconfort, tout comme il l'avait fait. Prêt à retourner à Seattle, Sarah a demandé à sa main de trouver la sienne. Leur relation, a commencé dans l'unité de traumatologie et s'est construite sur des valeurs partagées, était la preuve que la confiance était possible après la trahison. Presque, a répondu Phil, il suffit de confirmer les détails de Noël. Rangement tandis que Phil marchait Emily sur le S en tant que meilleur homme.
Angela, dans son condo en Floride, s'est entourée de photos avant les mensonges, avant les choix, avant d'avoir choisi de protéger les mauvaises personnes au détriment des bonnes. Ces tentatives de justification se sont affaiblies chaque année. Mais à Seattle, Phil s'est préparé à une autre chirurgie de traumatologie. Le taux de réussite de son unité avait établi de nouvelles normes. Sa relation avec Sarah a ajouté de la joie personnelle à la satisfaction professionnelle. Les visites de ses enfants ont apporté le réconfort des relations honnêtes. Emily, rentrant chez elle de son discours triomphant, l'a appelé sur le haut-parleur. « Papa, le conseil d'administration veut mettre en œuvre vos protocoles. Souhaitez-vous consulter ?» « Bien sûr », a-t-il répondu. « Je suis fier de toi, Emily, pas seulement pour ton succès, pour l'avoir construit sur la vérité. » Ethan, mettant Emma au lit, n'a ressenti aucun regret de maintenir des frontières professionnelles avec son père biologique et son ancienne mère. Sa pratique a aidé les autres à comprendre que la famille ne concernait pas la biologie ou les attentes sociales. Il s'agissait de choix, de vérité et de cohérence. La nuit s'est installée sur Philadelphie, Seattle, le New Jersey et la Floride. Dans 4 endroits différents, les conséquences des choix faits il y a longtemps se sont déroulées de manière nettement différente. Pour ceux qui avaient choisi la tromperie, Kirsten, Jack et Angela chaque soir ont apporté de nouveaux rappels de ce qu'ils avaient perdu. Aucune quantité de justification ne pourrait combler le vide laissé par une confiance brisée. Pour ceux qui avaient choisi la vérité, Phil, Emily et Ethan chaque jour ont apporté la satisfaction tranquille des vies fondées sur des fondations solides. Ils avaient appris que la guérison ne nécessitait pas le pardon, juste la reconnaissance de la réalité et de l'engagement envers l'honnêteté. La vérité, comme Phil l'avait toujours connue, était à la fois scalpel et suture, coupant les tissus malades tout en créant un espace pour une croissance saine. Certaines blessures n'ont jamais complètement guéri, mais comprendre pourquoi ils existaient ont apporté sa propre forme de paix. En fin de compte, tout le monde avait exactement ce qu'ils avaient choisi, pas ce qu'ils souhaitaient, pas ce qu'ils avaient imaginé, mais ce que leurs actions avaient gagné. C'était peut-être la forme la plus vraie de justice, vivre avec les conséquences de ses propres décisions. L'histoire se poursuit dans toute leur vie, mais la morale est restée constante, la vérité, aussi douloureuse, construit des fondations plus fortes que des mensonges confortables. La maxime chirurgicale de Phil s'était révélée vraie dans la vie et la médecine. Le diagnostic le plus difficile est celui qui nous oblige à réexaminer tout ce que nous pensions que nous savions de nous-mêmes, et parfois ce diagnostic est exactement ce dont nous avons besoin pour vraiment guérir.